En traversant les allées du Mangames, on peut se demander si on n'est pas tombé dans une autre dimension. De drôles de personnages s'y baladent. Ciri de The Witcher, c'est un jeu vidéo. En Missa Amane de Death Note. C'est une bande d'arcade. Le jeu, c'est Sailor Moon. Je voulais innover un peu, faire des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Il s'agit en réalité de cosplayers. Le cosplay, c'est se déguiser et jouer le rôle d'un personnage de manga, de jeux vidéo ou encore de film. Il y a toujours deux sortes de cosplayers, les cosplayers plus amateurs qui achètent leurs costumes, qui essayent juste d'interpréter le personnage, et les cosplayers plus professionnels qui font dans le moindre détail leurs costumes, qui peaufinent des prestations sur scène, qui essayent vraiment d'être le personnage et le défendre. Une passion qui a un certain coût. 250 € à peu près. Ouais. Si on compte tout, le make-up, les fossiles, les lentilles, ouais, 250. Ça dépend. En général, ça varie, c'est minimum 100, je dirais, parce que les perruques coûtent cher, les lentilles coûtent cher. Donc déjà là, on est déjà facilement à 50 € et puis ça dépend. Je fais pas tout moi-même, j'en achète aussi. Donc quand on les achète, c'est moins cher. Interpréter les personnages qu'on rêve de faire depuis qu'on est tout petit. Je fais des princesses Disney aussi, je fais plein de choses. Donc ici, les cosplayers se connaissent presque tous. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de cette convention. Je suis déjà venue l'année précédente et j'aime beaucoup vu que c'est une petite convention vraiment conviviale. On voit que c'est vraiment fait pour que tout le monde s'amuse dans les différents stands qu'il peut y avoir. C'est la convivialité, on peut retrouver nos amis et s'amuser tout simplement tous ensemble. Une convention plus petite où les exposants et vendeurs sont les bienvenus, mais ici, on mise surtout sur les artistes et créateurs. Audrey, qui est déjà allée sur des plus gros événements, notamment sur Bruxelles, remarque la différence, notamment en termes de vente. Les gens ont plus de temps pour regarder, ils ne sont pas bousculés par la foule. Par exemple, dans Medinazia, c'est des petites allées, donc ils sont bousculés, ils ne savent pas rester. Ou alors, c'est des très petits espaces. Si on a une table de 2 mètres, donc c'est agréable. La Medinazia, c'est une table de 1,60 m. Ils ne savent pas se mettre tous dessus. Et ici, ils savent regarder, toucher. On a le temps de parler, ils ont le temps de regarder à l'oreille, de se dire tiens, est-ce que je prends ou je ne prends pas. C'est familial, c'est agréable. On a les enfants qui viennent avec des étoiles plein les yeux parce qu'ils voient leur star, enfin, les cosplayers, etc. Et quand on est exposant, c'est bien plus agréable d'être dans des petites conventions comme ça, surtout quand on est artiste. Une 4e édition du Mangames qui a convaincu les passionnés de manga et de jeux vidéo. Nul doute qu'une 5e édition sera certainement organisée en 2020.